mère a laissé son bébé seul dans sa chambre. Puis, elle a entendu les cris de son mari. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque les mères se couchent avec leurs enfants pour la nuit, le souvenir du visage calme de l'enfant reste dans leur esprit et leur procure de la joie. Si certains parents pensent que leurs enfants les accueilleront avec un sourire radieux le lendemain matin, cela ne fut malheureusement pas le cas de Sammy, le petit ange de Carrie et Larry Volmert. Carrie Volmert a souhaité bonne nuit à son petit bébé et l'a mis en place pour dormir. Elle était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait vivant. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à son bébé? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur cette histoire intrigante. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis un chiffre à la fois supérieur et inférieur aux autres nombres. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Carrie et Larry de Fort Worth au Texas ont fait coucher leur fille de 17 mois comme tous les autres soirs, le 28 février 2016. Elle avait un peu sangloté, mais c'était à prévoir. Elle s'est endormie en l'espace de quelques minutes. Malheureusement, cette famille joyeuse était sur le point d'apprendre quelque chose qui allait ruiner définitivement leur vie le lendemain matin. Avec leurs deux enfants, Jackson 3 ans et Sammy 17 mois, le couple avait créé une belle famille. Tous les quatre menaient une existence parfaite, et tout était en ordre. Carrie n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'aussi terrible les attendait. Larry, le père de Sammy, est celui qui a fait cette terrible découverte lors d'une journée déchirante. Il a dû vivre quelque chose qu'aucun père ne devrait jamais avoir à vivre. Lorsqu'il est entré dans la chambre, il a découvert le corps inerte de leur princesse dans son berceau. Plus tard, Carrie a commenté sur Facebook. L'angoisse et le cri de panique dans la voix de mon mari le lendemain matin, alors qu'il allait la chercher en haut des escaliers, est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. La chambre de Sammy se trouvait au 2e étage de la maison familiale, tandis que sa mère et son père étaient seuls dans la chambre principale en dessous. Jackson, le grand frère de Sammy, avait du mal à dormir. Il a donc décidé de les rejoindre dans leur chambre en bas. Larry a monté les escaliers le lendemain matin pour récupérer sa fille. Mais il a rapidement compris ce qui s'était passé lorsqu'il a commencé à sentir l'air chaud dès qu'il a atteint le sommet de l'escalier. « Il faisait assez chaud, je veux dire vraiment chaud », a déclaré Larry. Malheureusement pour Sammy, il était trop tard. Larry a déclaré qu'il s'est précipité vers sa chambre, a déverrouillé sa porte et l'a découverte morte. Plusieurs systèmes étaient chargés de régler la température des étages de la maison. La température du 2e niveau était réglée à 72 degrés lorsque la famille est allée se coucher ce soir-là. Une défaillance dans les heures suivantes, par contre, changeait la vie de la famille pour toujours. Le lendemain matin, le dysfonctionnement du système a fait grimper les températures en flèche, obligeant Sammy à dormir dans une chambre dont la température dépassait les 100 degrés. L'effet est comparé à celui d'un sauna. Il a affirmé que le thermostat affichait 99 degrés, ce qui était la température maximale qu'il pouvait atteindre. Il faisait plus de 100 degrés, et malgré les efforts répétés pour la ranimer, Sammy a été déclarée morte moins d'1 heure après que Larry ait découvert son corps. La cause du décès a ensuite été déterminée par le médecin légiste comme étant une hyperthermie due à une augmentation de la température corporelle. Pendant ce temps, le couple s'est demandé pourquoi il n'avait pas entendu Sammy pleurer lorsque les médecins ont révélé qu'elle était morte dans son sommeil. Avant que son corps ne s'effondre, le couple savait que leur bébé n'aurait pas été capable de pousser un cri. Les médecins ont averti que si Jackson avait été dans sa chambre habituelle cette nuit-là, il serait mort lui aussi en raison de son jeune âge. Le docteur Todd Wolf, un pédiatre urgentiste de Fort Worth, a expliqué à un correspondant du Star qui cherchait une explication que les jeunes enfants ne pouvaient pas gérer leur propre température corporelle et ne transpirent pas autant que les adultes. Cela les rend plus vulnérables à la surchauffe. Carrie a revécu les événements de la nuit précédente. Quand elle a porté Sammy jusqu'à la chambre, après l'avoir laissé dire bonne nuit à son père, elle a mis sa fille dans le lit pour la dernière fois après l'avoir serrée dans son sac de couchage. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour garder le bébé en sécurité, y compris utiliser un sac de couchage, en plus d'exiger que les peluches et les oreillers ne soient pas placés dans le berceau. Carrie avait également veillé à ce que ses enfants portent des moniteurs respiratoires jusqu'à l'âge d'1 an. Elle pensait qu'en tant que combattante d'autoproclamée, elle avait éliminé autant de dangers que personne n'avait prévu en se préparant à devenir mère. Elle a lu plusieurs livres et articles sur les menaces potentielles pour les bébés et les jeunes enfants. Elle regrette de ne pas avoir lu quelque part une mise en garde sur le système de chauffage. Si elle s'était rassurée que Sammy avait gardé son moniteur respiratoire, les choses auraient pu se passer différemment. Les Volmert ont engagé un avocat et ont cherché une action en justice contre le fabricant de chauffage après avoir appris que Sammy était morte à la suite d'un dysfonctionnement du système de chauffage. La famille a exigé des réponses. Carrie s'est sentie obligée d'intervenir après que leur bébé ait connu une mort similaire à celle des personnes laissées trop longtemps dans des véhicules chauds. Mais cette fois-ci, le décès s'est produit dans l'enceinte même de sa maison. Peu de temps après l'incident, Carrie a commencé à passer ses soirées à rechercher des événements similaires en ligne
Et c'est alors qu'elle a décidé de créer une page Facebook à la mémoire de sa fille, intitulée Remembering Sammy Joyce Volmert. Au cours de l'année écoulée, la famille avait posté des histoires mémorables, des photos et des vidéos de leur princesse en souvenir d'elle. En outre, cette page Facebook avait un objectif encore plus important. L'objectif de Carrie était de diffuser l'histoire de Sammy dans l'espoir que cette série d'événements déchirants n'arrive jamais à personne d'autre. Les messages épinglés sur la page Facebook de Sammy se terminent par un appel au partage. Elle a déclaré qu'elle voulait que d'autres personnes, en particulier celles qui ont des maisons à 2 étages, entendent l'histoire de Sammy afin que les enfants puissent être protégés et que d'autres familles soient à l'abri de l'horrible chagrin qu'elles sont obligées d'endurer chaque jour. Avec plus de 21 000 partages, la première publication de Carrie sur Facebook est devenue virale. Les gens ont contacté la famille, exprimant leur amour et leur soutien et partageant leur propre histoire. Il est également devenu évident que la page de Sammy pouvait potentiellement sauver des vies. En plus d'innombrables accidents évités de justesse, certains des événements terrifiants que les lecteurs ont racontés à Carrie étaient aussi effrayants que son propre récit. Elle a entendu un nombre incalculable d'histoires de tout petits devenant bleus et oubliés dans la baignoire, ainsi que de parents entrant dans des chambres où il faisait 90 degrés. Une chose est sûre, l'histoire de Carrie n'est pas rare. Malheureusement, rien ne pourra jamais la ramener. Et l'agonie continuera pour cette famille endeuillée. Enfin, Carrie a déclaré dans une déclaration à la WFA qu'elle leur manque tous les jours. Elle a dit que sa famille a un vide beaucoup plus grand qui ne pourra plus jamais être comblé. Sans elle, l'entrée de la chambre de Sammy est toujours ouverte, et le lit en bois blanc avec les jouets en peluche se trouve toujours dans la chambre. Elle a fini par dire au Star Telegraph qu'elle ne pouvait pas faire face à la fermeture de la porte parce qu'elle ne voulait pas avoir l'impression d'oublier sa fille. Le garçon de 3 ans de Carrie serait mort dans les mêmes circonstances que sa petite sœur s'il n'avait pas dormi dans la chambre de ses parents cette nuit-là. Elle ne l'aurait même pas envisagé si elle avait réalisé qu'il y avait une menace sous-jacente à faire dormir ses 2 enfants à des étages différents. Elle révèle donc sa douloureuse expérience dans l'espoir que d'autres parents profiteront de son erreur. Voici une autre histoire. Un garçon négligé enfermé dans une chambre avec un chauffage allumé meurt d'hyperthermie. Selon la police du Missouri, un enfant de 2 ans a été tué dans une maison qui servait de laboratoire de méthamphétamine après que ses parents l'aient laissé seul dans sa chambre, le chauffage allumé, sans se soucier de savoir comment il allait. C'est une histoire démoralisante que vous voudrez connaître davantage. Braden Barnes a été placé dans son lit d'enfant un vendredi et laissé sans surveillance pendant près de 2 jours selon la police de St. Charles. Kathleen Peacock et Lucas Barnes, la mère et le père, ont admis avoir consommé de la méthamphétamine auparavant. Ils ont admis aux enquêteurs qu'ils en fabriquaient dans leur résidence la semaine précédant la mort de leur fils. Braden étant enfermé dans sa chambre pour le week-end, ils sont restés tous les deux à la maison. Madame Peacock a informé la police qu'elle avait entendu Braden faire du bruit et qu'elle savait qu'elle devait s'occuper de lui. Mais elle a ignoré le bruit provenant de sa chambre. Il n'y avait pas de thermostat sur le chauffage d'appoint et il ne s'éteignait pas tout seul. Les parents n'ont pas pris la peine de prendre des nouvelles du petit garçon jusqu'à dimanche matin, lorsqu'ils ont découvert qu'il était mort. Le nourrisson était mort depuis un certain temps, selon les ambulanciers. Braden était typiquement en sous-poids et maigre, selon les résultats de l'autopsie. En raison de la forte chaleur, il est mort d'hyperthermie, ce qui a entraîné au moment de son décès d'énormes souffrances et des difficultés à parler. Les 2 parents ont été accusés de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort, ainsi que de production d'une substance interdite dans une maison où était élevé un enfant. Les normes de logement étaient si mauvaises à l'intérieur de la maison que les autorités l'ont jugée inadaptée et l'ont détruite. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. C'est le chiffre 0. Il met sa ceinture et devient 8. Ensuite, il se couche et précédé de plus ou moins, il devient plus infini ou moins infini. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.